Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va corriger ensemble le concours d'accès aux instituts supérieurs des professions infirmières et techniques de santé et SPITS 2021, épreuve du français, laboratoire et préparateur en pharmacie. Alors commençons. Donc on a ici la question 41. Quelle proposition permet de compléter correctement le proverbe suivant? Donc on a la santé est une inconnue pour celui qui la possède. Donc à tenir les propositions est une valeur, B est une richesse, C est une importance, D est une réalité. Normalement, le proverbe calcafir, la santé est une richesse inconnue pour celui qui la possède. Ainsi, la bonne réponse est B. Alors passons maintenant à la question 42. Donc on a ici, combien y a-t-il de fautes dans la phrase suivante? Deux propositions sont juste à poser lorsqu'ils se suivent et sont séparés par un virgule. Normalement, il y a deux propositions. خاصها تكون فيها s à la fin حيت عندنا pluriel, c'est bon? Donc عطينا sans juste à poser ناقصها e حيت عندنا pluriel féminin. Donc voilà la deuxième faute. Donc عطينا lorsqu'ils se suivent. Normalement, deux propositions féminines, donc خاصها تكون lorsqu'elles se suivent. Donc voilà la troisième faute. Donc عطينا sans séparer. Séparer حتى هي خاصنا نزيدو لها e وحده اخرى بحال juste à poser. Car elle s'accorde, c'est bon? Donc, elle dit la quatrième faute, et atteint par un virgule. Normalement, on dit la virgule, yani par une virgule. Donc, un virgule, une. Ainsi, on a 5 fautes, c'est bon? Donc, la bonne réponse est C. Alors, passons maintenant à la question 43. Donc, on a quel est le mot bien orthographié? Donc, atteint à dilemme. Normalement, dilemme, qu'est-ce que c'est un seul L et double M. Donc, la bonne réponse est A. Alors passons maintenant à la question 44. Donc atteignons combien de ces adjectifs qualificatifs forment leur pluriel en haut, AUX, atteignons banal, bancal, loyal, naval. Donc on a l'accord de les adjectifs. Donc le pluriel de banal est banal avec S. C'est bon? Donc ici un exemple, il lui faisait des compliments banals. Banal fait exception, tout comme fatal, natal, naval. L'emploi au pluriel de ces adjectifs est en définitive assez rare. Au reste, il existe toutefois le pluriel bano, mais il se rapporte à l'adjectif de bon. C'est bon? Donc, il y a quelques exceptions. Normalement, les adjectifs qui s'allient al, qu'on dit لهم AUX le pluriel. ولكن عندنا par exemple banal, fatal, natal, naval qui diront لنا exception qui s'allient لنا بS. Alors, كاين عندنا في la langue française bano, ولكن le pluriel de bon avec an, c'est bon? Tandis que banal كتسالي لنا بS في pluriel. Donc, هنا عندنا bancal, féminin on ajoute e, bancal كيف ما كتشوفونا, et le pluriel on ajoute s. Donc حتى هذه exception. Donc شنو كيعني bancal? Dans l'un des pieds est plus court que les autres. Donc on dit un fauteuil bancal. C'est bon? Ou عاوتاني عندها une autre définition qui est mal établie, sans base, solide. On parle par exemple d'un raisonnement bancal. يعني ملي كيكون واحد التفكير يعني ما كيكونش مبني على واحد الحقيقة علمية. C'est bon? يعني كتكون شي حاجة اللي n'importe quoi. Donc, on a عاوتاني loyal, adjectif, le féminin loyal avec E, au pluriel loyaux. C'est bon? Loyal, كنعنيو بها honnête, fidèle, droit. Donc, رجعوا les propositions. Donc, عطينا normalement banal, bancal, loyal, naval. Donc, on a vu que banal ou bancal ou naval se termine avec S في pluriel, tandis que loyal هو اللي كياخد O, كيولي loyaux. Ainsi, شحال عندنا من adjectif qualificatif كيسالي ب O, واحد اللي هو loyaux. C'est bon? Donc, la bonne réponse est B. Alors passons maintenant à la question 45. Donc on a qu'est-ce que glossolalie? Donc نشوفوا بعدا شنو هي la définition de glossolalie. Donc le glossolalie est le fait de parler ou de prier à haute voix dans une langue ayant l'aspect d'une langue étrangère, inconnue de la personne qui parle ou dans une suite de syllabes incompréhensibles. وكنعنيو بها عاوتاني un type de discours caractéristique des enfants, des poètes, des schizophrènes. يعني ملي كتكون واحد الهضره اللي ما مفهوماش اللي غريبه على لا لونغ. سي بون؟ فحال مثلا الهضره ديال الدراري صغار بارفو كيقولوا دي مو اللي ما كيكونوش مفهومين وكيكونوا هما اللي اخترعوهم. Alors revenons les propositions. Donc عطينا A, discours ou écrit embrouillé et confus. C'est vrai. Alors on a ici la proposition B, production d'un vocabulaire inventé constitué par des néologismes et une syntaxe déformée. Tout d'abord, je vais vous expliquer ce qu'est un néologisme. Alors, comme vous voyez ici, un néologisme est un mot nouveau apparu récemment dans une langue. Donc, حتى هو عنده علاقة بغلوسولالي، يعني واحد الكلمة اللي كتكون داخلة على واحد اللغة و bien sûr كتكون مخترعة حديثا. C'est bon? Donc, ainsi, B est correct. Donc, C est l'ensemble des actes qui préparent la digestion des aliments. Non, c'est faux, ça n'a rien à voir. Et D qui s'offre à l'autre, qui donne la priorité à la satisfaction des besoins de l'autre. Donc, حتى هي خاطئة. Ainsi, les bonnes réponses sont A et B.
Alors passons maintenant à la question 46. Donc maintenant, qu'est-ce que idoine? Donc je vous la définition d'idoine. Donc idoine, vieux mot qui se dit encore quelquefois en pratique pour signifier propre à quelque chose. Alors les synonymes d'idoine, donc on a adapté, approprié, conforme, convenable et opportune. Alors revenons les propositions. Donc Athéna A, satisfaction personnelle, non c'est fou. B, qu'on ne peut pas contredire, non. C, qui a un nombre impair de doigts, non. Ou D, désigne ce qui est convenable. Oui, normalement, je fais les synonymes d'idoine, qui n'est convenable, ainsi la bonne réponse est D. Alors passons maintenant à la question 47. Donc maintenant, qu'est-ce que nonobstant? Donc je vous dis nonobstant. Donc nonobstant, c'est la préposition liée sans avoir égard, en dépit de, tout simplement كنعنيو بها malgré. C'est bon? Donc عندنا هنا واحد la phrase nonobstant les obstacles, il faut poursuivre. يعني واخا كاينين العوائق خاص الانسان يكمل. C'est bon? Donc synonyme en dépit de. Alors revenons les propositions. Donc عطينا A, une façon évoluée de dire malgré. Oui, c'est correct. B, une façon évoluée de dire sauf. Non. C, une façon évoluée de dire hormis. Non. Et D, une façon évoluée de dire en outre. حتى هي خاطئة, ainsi la bonne réponse c'est A. Alors passons maintenant à la question 48. Donc Athéna, donner une réponse énigmatique signifie que cette réponse est. Donc Athéna A, difficilement compréhensible. B, soulève beaucoup de mystères. C, clair. D, complète. Alors on trouve la définition d'énigmatique. Donc énigmatique, c'est un adjectif qui renferme une énigme qui est difficile à comprendre et à interpréter. يعني شي حاجة اللي كتكون incompréhensible. Donc عطينا un exemple اللي هو bien sûr اللي عندنا في la question une réponse énigmatique. Donc شنو كنعنيو بها؟ كنعنيو بها une réponse ésotérique, hermétique, indéchiffrable, obscure, sibylline. C'est bon? Ou les contraires هما clair, évident, intelligible, lumineux. عندها عاوتاني une autre définition. Donc كنعنيو énigmatique dans le comportement, le caractère sont mystérieux. ولكن هنا عندها علاقة أكثر بالcaractère d'une personne. يعني on dit un personnage énigmatique, يعني mystérieux. C'est bon? Donc il y a deux définitions. Alors revenons les propositions. Donc شفنا في A, difficilement compréhensible. صحيحة. يعني كنعني بواحد الجواب اللي ما مفهومش. Donc A c'est correct. B soulève beaucoup de mystères. Normalement شفنا باللي le synonyme عاوتاني ديال énigmatique هو mystérieux, ولكن هاد la réponse قريبة أكثر من un personnage ولا une personne. C'est bon يعني وهنا هما حدوا لينا une réponse énigmatique. Réponse énigmatique هي ما مفهوماش ماشي mystère. Ainsi on va considérer B fausse. Ou bien sûr les autres propositions restantes حتى هما خاطئين. Donc la bonne réponse c'est A. Alors passons maintenant à la question 49. Donc عطينا هنا quel est le synonyme de sibylline. يلا شفناها. sibylline حتى هي كتعني لينا incompréhensible. Donc هنا عطينا sibylline un adjectif qui est mystérieuse, difficile à comprendre, dont le sens est obscur, énigmatique. C'est bon? Donc les synonymes عندنا bien sûr énigmatique, ésotérique, hermétique, impénétrable, indéchiffrable, mystérieux, obscur. Contraire عندنا clair, compréhensible, intelligible et lumineux. Donc bien sûr les mêmes contraires les شفنا énigmatique. Donc revenons les propositions. Donc عطينا A rare, donc c'est faux. B agréable, c'est faux. C harmonieux, حتى هي خاطئة. Ou D obscur. Donc voilà, obscur il y a la bonne réponse. C'est bon? Ainsi D هي الإجابة الصحيحة ديالنا. Alors passons maintenant à la question 50. Donc عطينا que signifie l'expression faire fi du danger. Normalement شنو كتعني لنا faire fi de. Donc faire fi de, être méprisant ou dédaigneux face à une situation, quelqu'un ou quelque chose. Donc exemple, faire fi du passé ou faire fi de danger. C'est bon? Donc il a عقلتو déjà شرحت لكم واحد le terme, je pense le concours 2021 infirmier polyvalent اللي هو hautain. On a dit que hautain signifie méprisant. Donc حتى هاد faire fi de حتى هي كتعني لينا la même chose. Alors revenons les propositions. Donc Athéna A, être méprisant face au danger, c'est correct. Athéna B, être dédaigneux face au danger, c'est s'habituer au danger, non. Et D, fuir le danger, ainsi les bonnes réponses sont A et B. Passons maintenant à la question 51. Donc il se redémolit, la conjugaison, et la conjugaison du verbe redémolir au. Donc Athéna A, passé du conditionnel, B, plus que parfait, C, passé antérieur, D, futur antérieur. Normalement, il se redémolit. Il y a troisième personne du pluriel, plus que parfait de subjonctif. C'est bon? Donc, on voit ici le verbe redémolir plus que parfait de subjonctif. Donc, que je redémolis, que tu redémolis, qui le redémolit, que nous eussions redémoli,
que vous eussiez redémoli, qui le eussent redémoli. Donc voilà la troisième personne du pluriel. Ainsi la bonne réponse est B. Alors passons maintenant à la question 52. Donc quel est le plus que parfait du verbe régir? Donc nous on a le plus que parfait du verbe régir. Normalement, c'est comme ça il faut que plus que parfait plus que parfait d'indicatif ou plus que parfait de subjonctif. C'est bon? Donc là je fais le plus que parfait d'indicatif de verbe régir. Donc j'avais régi, tu avais régi, il avait régi, nous avions régi, vous aviez régi, ils avaient régi. Je fais le plus que parfait du subjonctif dit le verbe régir. Donc que je régis, que tu régis, qu'il eût régi, que nous eussions régi, que vous eussiez régi, qu'il eussent régi. C'est bon? Donc revenons les propositions. Donc atteignons A, que nous ayons régissions. Non, c'est faux. B, que nous régissions. A, C, que nous eussions régi. Normalement, هذا le plus que parfait du subjonctif. Donc صحيحة. D, que nous ayons régi. خطأ. Ainsi la bonne réponse c'est C. Alors passons maintenant à la question 53. Donc atteignons parmi ces verbes lequel appartient au deuxième groupe. Donc atteignons A, parvenir. B, franchir. C, accourir. D, dormir. Alors le verbe parvenir est du troisième groupe et se conjugue avec l'auxiliaire être. Le verbe franchir est du deuxième groupe et se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc هنا واخا كيساليو لينا ب er كاين فيهم اللي في troisième groupe وكاين اللي deuxième groupe ماشي اي حاجه كتسالي ب er راه deuxième groupe. Donc هنا le verbe dormir est du troisième groupe, il est intransitif. Donc avec l'aide de l'information, le verbe dormir est intransitif et se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Et dernièrement, le verbe accourir est du troisième groupe et se conjugue avec les auxiliaires avoir ou être. Donc, nous dire la conjugaison de accourir soit avec l'auxiliaire avoir ou la être. C'est bon? Donc, revenons les propositions. Donc, le seul qui est de deuxième groupe, c'est le verbe franchir. Ainsi, la bonne réponse est B. Alors, passons maintenant à la question 54. Donc, atteignons la première personne du pluriel du verbe élire au futur antérieur. Donc, tout d'abord, je vous le verbe élire au futur antérieur. Ou la première personne du pluriel, il y a nous. Alors j'aurai élu, tu auras élu, il aura élu, nous aurons élu, vous aurez élu, ils auront élu. Yani la première personne de pluriel du verbe élire au futur antérieur, il y a nous aurons élu. Alors revenons les propositions. Donc est-ce qu'on est bien la bonne réponse? Il y a D. C'est bon? Alors passons maintenant à la question 55. Donc on a ici au présent d'indicatif à la deuxième personne du pluriel le verbe préétablir s'écrit. Normalement, on a le présent de l'indicatif, c'est bon. Le verbe préétablir, deuxième personne du pluriel, il y a vous. Alors, je vous كيفاش كيتصرف لينا. Donc, on a ici, je préétablis, tu préétablis, il préétablit, nous préétablissons, vous préétablissez, ils préétablissent. Là, tout كيتصرف لينا بحال le verbe finir du deuxième groupe. C'est bon? Donc, revenons les propositions. Est-ce qu'on est bien la bonne réponse? Il y a A. Vous préétablissez. Alors, passons maintenant à la question 56. Lequel de ces verbes n'appartient pas aux verbes pronominaux? Donc, tout d'abord, on a les verbes pronominaux. Donc, qu'est-ce qu'un verbe pronominal? Donc, les verbes pronominaux, dont il existe plusieurs catégories, sont des verbes qui se construisent avec un pronom réfléchi, les huma me, te, ce, nous, vous, de la même personne que le sujet. Ce pronom se place toujours avant le verbe. Les verbes pronominaux permettent d'indiquer que le sujet fait l'action pour lui-même. Donc, on a comme un exemple. Donc, on dit, par exemple, il se lave les mains. يعني avec le sujet il qui dit هذيك l'action par lui-même. ولا pour lui-même, c'est bon? يعني هو اللي كيدير هذيك الحركه اللي هو. Et une autre information, donc les verbes pronominaux ديما كيكونوا مع l'auxiliaire être ماشي avoir. C'est bon? يعني il s'accorde avec l'auxiliaire être. Donc revenons les propositions. Donc عطينا A étaler. Normalement il قلبتو غتلقاو كاين le verbe s'étaler. يعني étaler تقدر تكون un verbe pronominal. Donc A ماشي هو le verbe qui n'appartient pas aux verbes pronominaux. B OC. Normalement كاينه OC يعني OC تقدر تكون verbe pronominal. عندنا C s'injurier. Donc حتى injurier تقدر تكون لينا verbe pronominal. Donc عندنا s'injurier. C'est bon? Et D excéder. Normalement ما كايناش عندنا s'excéder. Donc excéder n'appartient pas au verbe pronominal. Ainsi la bonne réponse est D. Alors passons maintenant à la question 57. Donc maintenant cherchez la bonne réponse. Donc A, je m'affaiblis. B, je m'affaiblis avec E. C, je m'affaiblis avec T. D, je m'affaiblis غير ب I. C'est bon? Ou la première avec S. On a la conjugaison du verbe s'affaiblir au présent d'indicatif. Normalement, s'affaiblir c'est un verbe pronominal. Donc maintenant, je m'affaiblis, tu t'affaiblis, il s'affaiblit, nous nous affaiblissons, vous vous affaiblissez, ils s'affaiblissent. Oui, là, tout, je m'affaiblis se termine avec S. Ainsi, la bonne réponse est A.
Passons maintenant à la question 58. Donc, quel est le subjonctif présent du verbe mugir? Donc, je vois le verbe mugir au subjonctif présent. Donc, maintenant, que je mugisse, que tu mugisses, qu'il mugisse, que nous mugissions, que vous mugissiez, qu'il mugisse. Ainsi, la bonne réponse, c'est que tu mugisses. Alors, passons maintenant à la question 59. Donc, Athéna, je ne crois pas qu'il. Athéna A, qu'il vient. B, qu'il vienne. C, qu'il vient avec S. D, qu'il viendra ce soir. Normalement, غنشوفوا واحد القاعدة مهمة بزاف ولاحظت باللي حطوها في شحال من concours. Alors, on emploie le subjonctif pour exprimer une action possible, envisageable. On utilise donc le subjonctif après les verbes exprimants. Donc, inta, كنستعملو subjonctif. Alors, pour exprimer la nécessité ou l'obligation, pour exprimer l'incertitude, le doute ou la possibilité, et pour exprimer la peur ou la crainte. Alors, une autre règle très importante, donc les verbes d'opinion ou de certitude commandent l'indicatif, mais à la forme négative ou interrogative, ils commandent le subjonctif. يعني ملي كيكون عندنا des verbes d'opinion ولا de certitude في la forme négative كنديروا معاهم subjonctif. Donc هنا في la question اللي عطينا donc عندنا un verbe d'opinion اللي هو croître. Donc وعطينو لينا في la forme négative. Je ne crois pas. Donc غتكون je ne crois pas qu'ils viennent ce soir. Donc هنا عندنا le verbe venir au subjonctif présent. Donc que je vienne, que tu viennes, qu'ils viennent, que nous venions, que vous veniez, qu'ils viennent. C'est bon? Ainsi, la bonne réponse est B. Passons maintenant à la dernière question, donc la question 60. Quelle est la forme correcte? Donc, Athéna A, Leila a oublié d'acheter le pain quand elle a fait les courses. B, Leila a oublié d'acheter le pain quand il a fait les courses. C, Leila a oublié d'acheter le pain quand elle fait les courses. Et D, Leila a oublié d'acheter le pain quand elle fait les courses. Normalement, Leila a oublié, واخا عندنا بنت يعني ما غيكونش لاكور puisque عندنا l'auxiliaire avoir. C'est bon, يعني oublié ما غنزيدوش عليها وحده اخرى. Donc B a négligé. Donc عطينا d'acheter le pain quand elle a fait. Donc Leila عاوتاني فيمينا ما غتكونش il غتكون elle. وحنا B ديجا حيدناها donc غيبقى لينا A C D. Donc عندنا في le passé. Elle a oublié d'acheter quand elle a fait. C'est bon? يعني on va négliger C, غتبقى لينا غير A ou D. Donc عطينا quand elle a fait A se termine avec T et D se termine avec S. Fait avec S. Normalement, fait se termine avec T quand elle a fait les courses. Ainsi, la bonne réponse غتكون هي A. C'est bon? Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris. Si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, de me laisser vos commentaires et surtout de partager la vidéo avec vos camarades afin que je puisse vous faire plus de vidéos. Bonne chance à tout le monde et à très bientôt.